l'intensité dans ce match hispano-espagnol. Il y a eu du sang et des larmes, beaucoup de sang et certainement beaucoup de larmes côté barcelonais parce qu'ils y ont cru, ils y croyaient et ils ont été tout près de réaliser l'exploit de cette remontada. Il faudrait qu'on revienne quand même sur le troisième but du Barça qui était celui de la prolongation, qui aurait déclenché une prolongation qui a été refusée par Clément Turpin. Un petit point de règlement peut-être là-dessus. Oui, si on suit le règlement, la loi 11 précisément du règlement, il est écrit que l'action que réalise Clément Lenglet est un sauvetage délibéré et que dans ce cas-là, il ne remet pas en jeu le joueur de Barcelone, en l'occurrence Ferran Torres. Et c'est donc pour cela que Clément Turpin est revenu sur la décision initiale et a donc sifflé un hors-jeu. Voilà, Ferran Torres est hors-jeu au début de l'action et l'intervention du joueur de l'Atlético ne le remet pas. Il y a plein de choses à dire sur ce match-là. Hein. Bah dites-les alors. Mais non, mais c'est vrai, David. C'est vrai. Là, ce but refusé, le penalty pour le Barça qui est sur la poussette dans la surface, il y a faute en bas et faute en haut. Vous êtes sûr de ça? On est à peu près tous d'accord. On partage l'avis de David Gino là. Pour moi, par contre, David, là, juste sur la première situation qu'on vient de vous montrer, il n'y a pas de débat. Oui, c'est la règle. Excusez-moi, je vais vous tourner. Il faut les images, c'est mieux quand même. On a peur qu'elle ait les images. Voilà. Donc vous allez nous dire pourquoi vous pensez qu'il y avait pénalty pour le Barça. En regardant les images. Et poussé dans le dos. Mais il y a poussé dans le dos, il y a faute en bas et en haut. Là, le renti avec les mains. Oui, mais là, on ne le voit pas bien. Et on va attendre le ralenti où on s'aperçoit que. Alors on peut pousser les joueurs. Là, il le bloque et il le pousse. Et l'autre, il le pousse dans le dos. Sur là, on voit bien. Ils sont deux. Hervé, il n'y a pas de pénalty là? D'accord, merci. Coquet, il fait obstruction et l'autre, il le pousse dans le dos. Il y a double faute. Il y a pénalty ou pas là, les enfants? Et les adultes? Les enfants sont en majorité ce soir. C'est pas un grand succès votre référendum. Non, mais il y a pénalty. Non, ce qu'on peut expliquer quand même, c'est que la poussette, elle est comme ça, et que l'arbitre est dans le dos, donc c'est une poussette qu'il ne peut effectivement pas voir. Il y a deux côtés et a priori, il a deux petits copains de la VAR. Et le carton rouge, moi je pense que Jules Koundé peut intervenir. Vous voulez dire qu'il n'y a pas. Il n'est pas le dernier défenseur. Oui, mais c'est pas la règle. Le critère, c'est pas le dernier défenseur. La règle, c'est annihilation d'une action de but manifeste. Ou non. Voilà. Ou pas? Moi, je pense que oui. Samia pense que non. Donc c'est zone grise. Là, on est dans l'interprétation. Voilà. Mais le penalty, même si effectivement c'est pas hyper probant le truc vocal, mais franchement il y a faute. Non, mais la seule chose sur l'histoire du penalty, c'est avec Samy, on était d'accord sur une chose, c'est que si cette action elle est au milieu de terrain, il siffle faute. Mais je suis d'accord avec vous, je vous l'ai dit. Mais s'il siffle faute au milieu, non, c'est vous Hervé. Qui n'étiez pas d'accord. C'est vous qui n'étiez pas d'accord. Vous avez changé d'avis? Si. Alors, je trouve qu'il y a poussette. Mais là, il faut avouer c'est tort. J'essaye de comprendre pourquoi l'arbitre ne l'a pas vu. C'est parce qu'il est dans le dos. Donc il a la VAR. Il a changé sa version. Je ne suis pas VAR. Il a changé sa version des faits. Je comprends effectivement qu'il eût pu y avoir un penalty. Ah voilà. Merci. On a été bon. C'est le grand retour de l'Atlético, en tout cas en demi-finale. Ça fait quoi, un bail? 2017, la dernière demi-finale de l'Atlético. Oui, 9 ans que l'Atlético n'avait pas été dans le dernier carré. C'est la 4e quand même avec Diego Simeone après 2014, 2016 et donc 2017. J'ai plus souvenir. Ça veut dire 2017, ça s'est arrêté ou ils sont allés en finale? Non, les finales c'était 2014 et 2016. 2016. Ça veut dire que ça continue pour Grisou. Grisou va jouer non seulement la finale de la Copa del Rey ce week-end, mais aussi les demi-finales au minimum de la Ligue des Champions. Ça tombe bien et il a parlé à Philippe Carayon ce soir. Voilà, l'Atlético, c'est ça, c'est souffrir jusqu'au coup de sifflet final et voilà, travailler ensemble, courir ensemble et avec les supporters qui nous poussent, c'est exceptionnel. Alors ça vous fait encore des matchs, évidemment, à jouer, Antoine. Vous qui vivez un moment, un compte à rebours, mais tellement spécial pour vous, avec l'histoire que vous avez avec ce club, comment vous le vivez? Ça ressemble plus à quoi? À une fin qui approche, ou plutôt, vu les résultats, à un ciel qui s'ouvre? Non, j'y pense pas trop, juste profiter des matchs qui me restent. Samedi, on a une finale, donc je vous parle. Donc on va bien se reposer, mais c'est vrai, comme j'ai dit, depuis janvier, j'ai repris
ma place sur le terrain, je joue beaucoup plus qu'au début de saison et voilà, je suis en train de prendre du plaisir et de kiffer mon jeu. Histoire dans l'histoire, cet hommage bouleversant, étonnant de votre coach il y a 6 jours en conférence de presse, vous le saviez? Non. Comment vous l'avez vécu? Non, je le savais pas, je m'y attendais pas du tout et voilà, je le regardais en train de parler, je me demandais si c'était vraiment réel, donc voilà, ça m'a touché énormément et voilà, je pense que on a quelque chose de spécial, je lui dois énormément et pour moi c'est une fierté et un plaisir de tout donner sur le terrain. Ça tombe bien, il y a encore de très grands rendez-vous pour vous avec un trophée majeur à gagner. J'imagine que ça vous tient à cœur. Vous me disiez avant de commencer, allez les Bleus. Alors, Antoine, cet été, vous serez aux States. Et vous savez quoi? En France, beaucoup de gens se disent, mais alors puisqu'Antoine sera aux States, est-ce qu'on pourrait le voir en bleu à la Coupe du Monde? Ouais, j'aurai mon maillot sûrement dans les tribunes et avec mon fils. Mais non, je leur souhaite tout le meilleur. Pour moi, ils sont les favoris numéro 1 et je serai avec eux à fond. Antoine, l'histoire continue. À très vite. Merci pour tout, déjà. Merci. Merci Philippe Carion et il voulait un scoop. Grisou, oui. On avait droit à un choc capillaire là entre Philippe Carion et Griezmann qui rend pas service des gens, parce que Deschamps il dit à tout le monde arrêtez de dire qu'on est les favoris numéro 1, ça va endormir tout le monde, etc. Je crois qu'il a tiré les oreilles à Lucas Hernandez qui avait dit ça après le match contre la Cambie. Lui, bon, l'adieu avec les Bleus, ça m'a pas échappé, mais l'adieu c'était pas très bien passé avec lui. Bon, là, il remet une petite pièce, en gros. À vous de gagner. Quand il était en bleu, Griezmann, il y avait plus de langue de bois. Quoi. C'est ça. Mais s'ils ne sont pas favoris. On connaît les 2 premiers demi-finalistes que sont donc le PSG et l'Atlético. Et on connaît déjà les dates des demi-finales du Paris Saint-Germain. On n'a pas l'adversaire, ce sera Real au Bayern demain, mais on a la date. Match aller le mardi 28 avril au Parc des Princes. Match retour le 6 mai à Munich ou à Madrid pour le Paris Saint-Germain. Et on pourrait se retrouver avec un club espagnol, français, anglais ou portugais et allemand, donc 4 nationalités différentes peut-être, mais ça on le saura demain. Ce sera avec notamment le Munich, Bayern Munich, Real Madrid. On sera avec vous à partir de 19h50 demain et on devrait vraiment se régaler. Notez bien l'horaire s'il vous plaît, essayez d'être à l'heure. Bertrand est là. Merci à tous, merci au public qui a fait un triomphe à David lors de ces élections comme ça organisées au débeauté. La démocratie a parlé. Merci à Monica, à toute l'équipe en régie avec David Baradel. Et donc à demain. Salut. Coupé dans votre élan, mais on y reviendra, je vous promets. Mais Luis Enrique vient d'arriver avec Dominique Armand. Priorité à cela. Et gardez vos arguments, David, vous pourrez les défendre. Allez-y, Dominique. Oui, Luis Enrique, félicitations. Le Paris Saint-Germain sera en demi-finale de la Ligue des Champions pour la 3e fois d'affilée. Vous nous aviez dit, attention, calmez-vous, ça va être un match piège. Bon, mais vous aviez largement raison. Clairement, seulement si tu analyses ce que ça s'est passé l'année dernière, et tu peux voir quel type de match on va jouer. Mais aujourd'hui, je suis très fier parce que, spécialement le premier mi-temps, on a contrôlé les matchs, on a joué dans la moitié adverse, que c'est une chose très difficile à faire dans un stade, dans cette ambiance. Mais on a fait un très bon premier mi-temps. Et le deuxième mi-temps, il y a eu de la souffrance, comme nous savions avant le match. Mais on a fait ce qu'il faut faire quand tu n'as pas le ballon. Ils sont prêts beaucoup de risques. Et nous savions que plus tôt que loin, on va avoir des contre-attaques et on a marqué les 2 buts et je pense que dans les 2 matchs, on a mérité d'être qualifié. Est-ce que vous avez appris des choses sur votre équipe ce soir, dans la difficulté? Non, appris non. Ce qu'on a cherché à faire, ce sont des petites choses différentes, de comme nous faisons d'habitude. Et je pense que les joueurs ils ont cette capacité à les identifier et à savoir quel type de match on a besoin. Et aujourd'hui, on a joué comme on devait jouer et on a joué plus long quand il y avait de l'espace. Je pense qu'on peut parler d'un match
incroyable d'une équipe qui est encore les champions d'Europe et qui veut aller à la prochaine phase. Dernier mot sur les blessés, c'est pas trop grave pour Mendes et Doué? Je ne suis pas docteur, je ne peux dire rien de grave, mais c'est normal. Avec cette intensité, avec ce type de match, c'est normal d'avoir des problèmes. On espère demain pour voir les tests et voir qu'est-ce que c'est exactement. Merci et bravo encore. On rappelle que Nuno Mendes et Doué sont sortis en cours de partie en raison de blessures et que Ekitike est blessé plus gravement et va certainement être forfait pour la Coupe du Monde. Revenons à ce que vous vouliez nous dire. Real Bayern 1-2, Sporting Arsenal 0-1, Barcelone Atlético Madrid 0-2, PSG Liverpool 2-0. Je rappelle les scores des 4 quarts allés. Messieurs, quand on lit ces scores, est-ce que tout est joué? En gros, les demi-finales, on les connaît. Ce sera PSG Bayern et Arsenal Atlético Madrid. Je vois votre regard noir. Je suis là pour faire du sport fiction, vous le savez bien, Xavier. Mais enfin, bon, voilà. 3 victoires à l'extérieur. Une ultra dominante, disais-je, à domicile, où il n'y a que 2-0. Ça pourrait donner l'impression que c'est plié, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, mais effectivement, il y a 2 matchs, à mon avis, qui ont encore un suspense. C'est le Bayern-Real Madrid, parce que on sait que le Real a des joueurs de qualité, capables de faire la différence individuellement. Et sans les parades de Manuel Neuer, ils auraient peut-être marqué plus. Oui, ils auraient peut-être marqué plus sur les contre-attaques à Madrid. Et on sait que le Bayern joue toujours l'attaque. Donc, on risque d'avoir le même profil de match. Est-ce qu'on aura la même réussite de Manuel Neuer dans ses interventions? Ça dépendra évidemment beaucoup de la qualité encore du gardien allemand. Et puis, il y a l'Atlético Barça. Parce que sur le jeu, le Barça s'est fait complètement piéger, pas été aidé par l'arbitrage d'ailleurs. L'entraîneur Hansi Flick l'a souligné. Et là, le match Barça retour. Attaque d'ailleurs l'arbitrage. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert. Je ne sais pas. J'ai vu ça. Il y a des erreurs d'arbitrage. Ah oui, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu 17 fautes des joueurs de l'Atlético. Ils prennent 3 cartons jaunes. Il y a eu 7 fautes. Ça, c'est le football. Non, c'est pas le football. Mais si, c'est le football. Quand tu as un garçon, c'est un sport de combat. Comme tu as un garçon qui veut broyer quand tu as quelqu'un comme Coquet qui enchaîne les fautes et qui finit avec un carton jaune au bout de 6 ou 7 fautes, alors qu'il aurait dû être expulsé avant même Koubarsi, eh bien forcément le match il est faussé. Et donc sur ce qu'a montré, sur ce qu'a montré, excuse-moi, mais moi j'ai envie de voir du foot et pas de la bagarre. Donc lorsque Hansi Flick, qui est pas coutumier du fait, souligne cette situation et dit que le Barça effectivement a été victime de l'arbitrage sur ce quart de finale, donc on peut espérer qu'au match retour le quart de finale l'arbitrage soit plus équilibré. Et on peut rappeler que en championnat, je finis là-dessus. Ça faisait combien de temps que l'Atlético n'était pas allé gagner au Camp Nou? Je finis là-dessus 17 ans, en disant que lors du Tour de Coupe d'Espagne, le Barça a su marquer 3 buts à l'Atlético lors du match retour, après avoir perdu 4-0 à l'aller, et qu'en championnat, ils sont récemment allés gagner à Madrid 2-1. Donc je pense que tout n'est pas perdu pour le Barça avec un arbitrage normal. Et tout n'est pas perdu, vous allez me dire, bien sûr Rémi, pour le Real, évidemment, du côté du Bayern, où ceux qui gagnent là-bas, l'Allianz Arena, ne sont pas très nombreux. Je regarde sur mes... Peut-être j'ai trop de doigts à la même main. 2 défaites cette saison, le Bayern. Une à Arsenal et une à Augsbourg. C'est tout. Mais, évidemment qu'il y a de l'espoir quand on a Vinicius et Mbappé devant. Je devrais vous dire que le Bayern n'a jamais eu une mauvaise équipe. Depuis fort longtemps. Mais chaque fois, ces espoirs ont été brisés à domicile. Prenez en 2014. On dit que le Bayern va broyer le Real, c'est quand même 0-4 à domicile. Prenez 2017. Le Bayern, on dit, va broyer le Real, c'est le Real qui va battre 2-1. 2018. Le Bayern est favori. Et c'est le Real qui s'impose 2-1. Prenez même 2024, c'est-à-dire que le meilleur match que le Bayern a fait, c'était 2-2. Donc ça, il y a un proverbe africain avec le Real. Quand il y a même 1% de chance, vous connaissez l'ADN du Real, la Ligue des Champions. Et nous sommes justement dans cette optique de la foi, ou d'ailleurs, un proverbe africain qui dit
Quand les fidèles ont de la foi, il est fidèle, il est facile d'être curé. Donc, les joueurs du Real ont toujours cette foi, cet ADN de faire des remontadas, encore que là, ce n'est pas une remontada. Et par contre, ceux du Barça, vous allez voir que 2014, eh bien, ils sont éliminés par qui? Par Atlético. Et 2016 aussi, en quart de finale éliminé aussi. par Atlético. Et chaque fois, Atlético part même rencontrer Real en finale, et c'est Real qui gagne. Donc, pour vous, je vous comprends très bien. Vous allez toujours dire arbitrage, arbitrage. Non. Papa, Pas depuis toujours. 2000, depuis 10 ans, arbitrage. Quand Non, on Et constate... je voulais te rappeler justement aussi Je rappelle juste les statistiques. C'est le 8e anniversaire de la défaite du Barça contre qui? Contre AS Roma au match retour, remontada Oui, mais ça, 3-0. tous les jours. Un petit message d'une fois qui nous dit Xavier Barry a toujours beaucoup de choses à dire quand le Barça perd. Très bavard, Xavier. Il y aura seulement un seul match Bayern-Real à suivre. Ça, c'est un message d'Anselme Louis. Moi, j'ajouterais que la nouvelle formule de la Ligue des Champions, les buts à l'extérieur, on n'en parle plus, ça n'existe plus. Ça a quand même un petit peu rebattu les cartes. Et si on regarde ces dernières années, il ne faut pas non plus trop s'avancer. Sans parler de remontada, bon, vous gagnez le match. Alors ce soir, Liverpool, PSG, c'est presque que plié. Mais Atlético, Barça, pour cette deuxième semaine de Champions League, ces 2-0, ce sera difficile, mais c'est pas impossible. Par contre, Real Madrid-Bayern, ça reste ouvert. Un seul but d'écart. Il suffit que le Real marque un but et les 4 sont rabattus. Un seul but et tout est rabattu. C'est possible, c'est pas impossible que le Real marque un but et rabatte toutes les cartes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Arbeloa va nous sortir le même schéma classique qu'on a vu face à City, où il n'y avait pas de Mbappé qui perturbait l'animation, qui déséquilibrait le jeu? Parce qu'il faut avoir le courage de mettre Mbappé sur le banc. Pas parce que Mbappé n'est pas bon, mais parce que dans ce système, Mbappé aspire tous les joueurs et ils ont tous envie de lui faire la passe. Ils ne sont pas débridés. Il faut débrider les joueurs pour que ça marche. On a vu quand même un Bellingham qui est débridé, complètement débridé même, et puis ça marche. Donc voilà. On va voir ce qu'on va voir cette semaine. Hein. Ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud entre les équipes. Beaucoup de courage. Mais moi, je suis de madrilène. Donc j'espère que le Real va renverser la tendance. Mais il faut avouer que le Bayern est quand même fort. Ces gars, ils sont très forts. Ces Bavarois là, ils sont super forts. Ça, il faut le dire. Ça, il faut avoir le courage de le dire. D'accord. Soirée Ligue des Champions. On va commenter les résultats juste à la fin des affrontements retour entre ces gros clubs. Abonnez-vous, ne ratez aucune de mes vidéos. On se retrouve pour la... Bientôt, c'est l'été. Est-ce que tu as déjà ton thé? Ce thé-là. Le thé spaghetti yoyette. Le seul thé qui peut te faire perdre jusqu'à 12 kg avec une seule boîte. À moins de 2 semaines. En 2 semaines. Le seul thé qui peut éliminer ton gros ventre. Les filles, vos mecs, ils ont des gros ventres. Ils ont des ventres qui vous gênent. Lors de l'intimité. Ils ont des ventres qui aspirent leurs membres. Ce thé, c'est la solution. Ce thé-là, c'est la solution. Sans effort, pas de régime alimentaire, pas de sport imposé. Juste de boire ce thé-là. Juste de boire ce thé. Il ne coûte que 85 € seulement. Et vous avez aussi la possibilité, si ça vous plaît, ça marche sur vous, d'être représentant de cette marque en investissant seulement 1 000 €. Alors, pour ceux qui sont intéressés, écrivez-moi.